marque un nouveau virage dans notre quotidien. Nous voilà donc à nouveau confinés, avec cela dit moins de restrictions qu'au printemps. Mais la carte postale de ce congé d'automne est tout de même assez inédite. Maxime Dumoulin. Le confinement, le voilà qui entre à nouveau dans nos vies. Objectif, limiter contacts et déplacements. À voir ces rues désertes, le procédé semble porter ses fruits. Dans l'un des quartiers les plus animés de Charleroi, une seule lumière éclaire le pavé. Irréductible boucherie parmi les rideaux de fer. La journée commence lentement. Quant à l'avenir, mystère. On est les seuls dans la rue, à part la pharmacienne, la fromagerie qui ouvrira dans la semaine aussi, mais là je ne sais pas vous dire. Avec une écrasante majorité des commerces fermés et des courbes de contamination qui peinent à se stabiliser, on trouve peu de raisons de mettre le nez dehors. Et pour les rares passants, cela crée une ambiance très spéciale. Charleroi, ville morte. La fin du monde. Oui, carrément. Ouais, ça fait bizarre. Hein. Disons que ça fait très bizarre pour une ville, pour un centre-ville, à cette heure-ci de la matinée, de ne voir personne, que les magasins soient fermés. Mais voilà, je pense que pour beaucoup de gens, ça va être très dur. Très dur pour les citoyens et pour les commerçants. À l'heure du repas, Tariq prépare sa cuisine et ne cache pas être quelque peu déprimé. Pour être honnête avec vous, moralement, on est au plus bas. Au plus bas, d'autant plus que bon, nous, ça fait des années qu'on est là. On a eu déjà des moments très difficiles, mais là, c'est vraiment très très dur. C'est donc parti pour une nouvelle période creuse en animation et chacun doit y passer. Peu de promeneurs aux abords du canal et sur les quais de la gare. Les usagers déconcertés regardent les trains vides aller de ville en ville. Habituellement, les quais sont complets. Ici, il n'y a personne. Il n'y a pas le choix, comme on dirait. Donc, je pense que les gens ont quand même bien compris. Quoi. Mais bon, quand on doit prendre le train, on doit prendre le train. Loin de l'ambiance morose du centre-ville, il est toutefois des lieux qui regorgent de vie. Les parcs et espaces verts font la joie des amoureux de nature, petits et grands. On est tous à la maison et changer d'air, ça fait vraiment du bien, quoi. Oui. C'est juste qu'on aime bien prendre l'air un peu parce qu'à chaque fois on est enfermé. C'est simple, mais cela paraît efficace. En ces temps d'incertitude, certains savent où trouver du plaisir et c'est finalement sans doute la meilleure chose à faire. Oui, et faire les courses alimentaires, c'est aussi une occasion de sortie, mais en solitaire. Et attention, pour éviter une concurrence déloyale, les magasins, toujours ouverts, ne peuvent pas vendre des produits proposés dans les commerces qui ont dû fermer. Bonsoir Alexis Gonzalez, cette règle, elle a donné lieu à un grand chambardement dans les supermarchés notamment. Effectivement Nathalie, vous le voyez ici, je peux encore acheter mon calendrier 2021, en espérant que cette année sera meilleure que 2020. Et puis, vous le voyez derrière, je ne peux plus acheter de DVD. Et cela se répercute, en tout cas ces nouvelles décisions, sur énormément de rayons. Vous le voyez, l'électroménager, je peux encore acheter des cartouches pour une imprimante, mais je ne peux plus acheter l'imprimante elle-même. Donc, vous le voyez, une série de réorganisations. Il a fallu baliser tout ça, condamner tout ça. Et pour les grandes surfaces, ce n'est pas facile, puisqu'il faudra vendre désormais ces produits en ligne, vous l'avez dit, pour éviter la concurrence déloyale avec les commerces jugés non essentiels. Donc pour l'instant, une réorganisation totale qui perturbe également les clients. Vous le voyez, des allées vides. Et donc je vous laisse juger, puisque un tiers, environ 50 rayons de ce magasin ont été condamnés. Les conséquences économiques vont être certaines. Et je vous propose d'observer tout ça dans le reportage que nous avons réalisé avec Thierry Cassard et Jean-Marie Dequesel. Depuis ce matin, les clients des hypermarchés découvrent des rayons balisés. Tous les produits non essentiels ne sont plus accessibles. C'est problématique pour ce papa venu acheter un ordinateur pour son fils. Voilà, la situation actuelle ne permet pas, mais bon, maintenant il n'y a pas d'autre alternative. Si je viens acheter un PC ou faire voir pour acheter un PC, si je n'arrive pas à acheter un PC, c'est quand même un petit peu dérangeant et perturbant, quoi. Les employés de l'hypermarché ont dû agir rapidement après le rush du week-end. Pour l'instant, rubans adhésifs et rubans de signalisation de fortune entourent les rayons. Une consigne, interdiction formelle pour les clients de manipuler les produits non essentiels. Ils ne peuvent pas, ils ne sont pas autorisés. Donc on a les équipes de vente qui sont en magasin et qui vont dire aux clients que ces produits sont inaccessibles. On mettra aussi un affichage supplémentaire sur ces bandes qui ont été mises ce matin dans l'urgence. On va afficher que ces produits ne sont pas accessibles et non disponibles à la vente, hormis via le drive et l'enlèvement en marchandises.
Pour continuer à vendre, les produits non essentiels peuvent être commandés en ligne via le Collect & Go, mais aussi un système de commande physique. Vous avez aussi la possibilité dans nos magasins de faire une liste à l'ancienne avec un bic et une liste de commandes. Nous allons préparer la marchandise et des rendez-vous seront fixés pour tout type d'enlèvement à des endroits bien définis. Lors du premier confinement, ces produits restaient accessibles au public. Pour éviter la concurrence déloyale, ce n'est plus le cas. Pour cet hypermarché, c'est près de 40% du chiffre d'affaires qui est menacé. Va-t-il partir vers l'étranger? Va-t-il partir vers des plateformes Internet de sociétés qui effectivement n'ont pas d'activité en Belgique, hein, et donc il y a une véritable grosse crainte pour nous, mais pas uniquement pour nous, pour tous nos employés, pour dire voilà, que va-t-on faire sans ce chiffre d'affaires? Face aux nouvelles règles, les hypermarchés se réorganisent. Si tout n'est pas encore prêt, les clients sont avertis, on ne touche plus à certains produits. Et au rayon des commerces fermés, cette fois, il y a entre autres les instituts de beauté, les coiffeurs et autres professions de contact. Il y a aussi les magasins de déco, de jouets ou de vêtements. Tous sont qualifiés de non essentiels. Alors pour continuer à vendre, malgré la fermeture imposée, l'heure est à l'imagination et à la débrouille. La preuve en images avec Natacha Mann. Donc voilà, je vais en profiter d'abord pour vous montrer un peu et faire un panorama d'un des présentoirs de jeux de société adultes et familiaux que l'on a. Réaliser une vente par vidéoconférence, ce commerçant n'avait pas imaginé qu'un jour cela lui arriverait. Et pourtant, il a choisi d'adopter cette technique pour séduire ses clients. Je vais vous ouvrir pour que vous puissiez voir un peu le dessin. Jeu ou livre, il détaille avec passion chaque article susceptible d'intéresser la personne de l'autre côté de l'écran. La photo, c'est une chose, mais la vidéo, c'est beaucoup plus important. On peut raconter de vive voix une histoire qui nous a émus, dire ben voilà, celui-là, je l'ai lu, ça m'a fait un bien fou, j'avais la larme à l'œil. Et ça, Amazon ne pourra jamais le faire, la larme à l'œil. C'est plus lourd au niveau technique, donc il faut du temps, il faut voilà. Mais c'est pas grave, parce qu'on va le faire, parce qu'on doit le faire, on n'a pas le choix. Mon magasin, ça fait 25 ans qu'il existe, je veux qu'encore dans 2 mois, il soit là, et donc on va se battre. Et pour mener ce combat, Diego a trouvé de précieux alliés. Bonjour, la gestion centre-ville. Salut. J'ai un colis à vous remettre. Super. En cette période, la gestion centre-ville de Hanu a décidé d'aider les commerçants en livrant à leur place gratuitement les articles commandés chez eux. Étant donné qu'on a un peu moins de travail parce qu'il n'y a plus d'activité dans les centres, on a décidé d'aider les commerçants. Et comme ça, eux, ça leur permet aussi de se décharger un petit peu face aux commandes qu'ils ont. À quelques kilomètres de là, Laure, elle doit se débrouiller seule. Mais pas de quoi effrayer cette battante. Elle ne compte pas attendre chez elle la fin du nouveau confinement. Dans 3 mois, ce sont les soldes. Les nouvelles collections vont rentrer, donc il faut qu'on fasse bouger. J'ai réfléchi avec ma collègue et on a décidé de publier, de proposer des livraisons. Des livraisons qu'elle effectue en personne. Et ce matin, elle en a déjà 3. Bonjour. Voilà, donc j'ai mis le pantalon, l'écharpe et le tailleur. Je vous laisse essayer à votre aise et vous me dites si ça va ou si ça ne va pas. Parfait. Si cela ne convient pas, Laure reprendra la marchandise et la cliente ne déboursera pas un centime. Un pari, mais cette commerçante y croit. Peut-être que sur 5 clientes sur une journée, il y en a 3 qui vont m'acheter, mais ce sera toujours ça. Ce sera du stock en moins et ce sera de l'argent qui rentre pour payer les factures. Ce matin, bonne nouvelle, la cliente prendra le tout. De quoi motiver encore un peu plus cette commerçante, bien décidée à tenir jusqu'au bout. Et en cette semaine de vacances, les hôtels, eux, ont le feu vert. Pas de fermeture imposée, mais une contrainte, et elle est de taille. Les repas doivent être servis en chambre. Alors certains ont fait les comptes, évalué la qualité du service aussi, et ils ont choisi de fermer. Gérald Ouéry. L'hôtel était complet. La semaine de Toussaint s'annonçait bien, mais les clients ont dû partir. Juste un petit déjeuner servi en chambre. Mais il n'y aura pas de dîner, pas de souper. L'hôtel est fermé. Manger dans ces conditions, ce n'est pas le même service. Particulièrement désagréable. Oui. Ouais. Pourquoi Ce sont des chambres qui ne sont pas si grandes que ça. C'est pas un restaurant et ce n'est pas aussi convivial. On n'a que 2 chaises pour 5 personnes, par exemple, donc c'est pas idéal dans 2 chambres, effectivement. Les lieux se vident. Le directeur de l'hôtel a dû faire un choix en concertation avec son équipe. Si on veut offrir la qualité qu'on a l'habitude d'offrir, des repas en 3 services, entrée, plat et dessert, ça demande une logistique énorme sur un hôtel de 32 chambres qui est divisé en 2 bâtiments. Donc ça aurait demandé effectivement beaucoup d'énergie, une logistique importante pour, à mon avis, une expérience client qui ne serait pas forcément très agréable.
Un peu plus loin, du côté de Freyr, toujours en province de Namur, porte close également dans cette auberge. Beaucoup d'annulations, pas raisonnable d'ouvrir la cuisine pour si peu de clients, tables et bancs sont humides, impensable de demander aux clients de manger ses tartines dehors. Table vide, nous poursuivons notre recherche. Trouver un hébergement où l'on peut manger devient rare. Bonjour, vous êtes ouvert? Oui, tout à fait, absolument. Il y a moyen de manger? Absolument. Ici, un seul menu, par facilité, pour le repas du soir, servi en chambre, voici la salle à manger, piscine fermée, 30% d'occupation. Pour si peu de personnes, je ne pense pas que ce soit intéressant, d'où l'intention de fermer à partir du 6 novembre jusqu'au 15 décembre inclus. Quant aux chambres d'hôtes, les propriétaires aiment rarement que le client mange en chambre, là aussi, beaucoup ferment.